Je suis Vincent Posé, je suis comédien, auteur, metteur en scène et producteur du Flash Impro. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le commenter, lui donner une note ou donner un avis sur votre plateforme favorite de podcast. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro. Aujourd'hui, c'est de l'improvisation théâtrale radiophonique en public avec des comédiennes et comédiens qui étaient dans ce studio ouvert sur la place du marché avec des gens qui venaient assister à cette émission et qui proposaient leur thème. Puisque aujourd'hui, le thème, c'est le mariage, un vrai carnage. C'est Fanny qui nous a proposé ce thème. La catégorie, ça sera à la manière d'une émission sportive et c'est avec Thomas Agdou, Max Hardy et moi-même. C'est le Flash Impro pour aujourd'hui. En jeu. Et oui, merci Gérard. Je suis en compagnie de notre spécialiste Benoît. Nous sommes ici pour assister au mariage, un mariage absolument extraordinaire qu'on va vous commenter ensemble. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner quelles sont les dernières informations techniques et tactiques de ce mariage, mon cher Benoît? Bah alors Féfé, vous vois maintenant alors qu'on fait de l'antenne depuis je ne sais combien de temps. Franchement, c'est la chaîne qui dit faut toujours se vous voyez. Ouais, donc, ouais, mais bon, ok. Bah moi, je te dis, mon Féfé là, je te dis, là, ce mariage, franchement, ça passe ou ça casse. Honnêtement. Je suis vraiment. Alors, je vous entends, les gars. Je suis vraiment, moi, juste à côté de l'entrée de l'église. Et vraiment, les gars, je trouve que c'est vous qui devriez vous marier. Vous êtes vraiment un couple fantastique. Moi, ça fait des années que je bosse avec vous. Je suis vraiment content et c'est une belle journée pour le dire. Merci. Et justement, vu que vous êtes sur le parvis, est-ce que vous pouvez nous donner la composition de ce mariage, le 200 de départ? Alors à l'heure actuelle, effectivement, donc on a deux familles très très opposées. Voilà, on a Rebecca qui est la petite fille de l'entraîneur du club de l'ES Torini, effectivement. Et de l'autre côté, on a Julien qui lui a passé toute sa vie dans le hand. Et, il est capitaine de l'équipe de hand de Baudre. Il est également sélectionneur de l'équipe de jeunes de la Manche. Et il semblerait qu'on susurre son nom pour prendre la direction de la DTN de Normandie. Donc entre handballeur et footballeur, je vous promets, le mariage devrait être sportif. Alors je te corrige, GG, c'est plutôt la DTD, direction départementale technique, et pas N. N, oui. C'est national. C'est national. En tout cas, ce qu'on peut dire, on lui souhaite bien. Hein. C'est que entre Rebecca et comment il s'appelle déjà, Julien, c'est ça. Au moins, il y a un point commun, c'est le ballon. Oui, il y a cet amour du ballon rond, en tout cas, qu'il soit petit ou qu'il soit gros. Et je vois à l'instant, vous pouvez me dire, vous êtes en direct, on voit tout de suite le couple qui s'avance. Alors on voit en position triangulaire, notamment. C'est la tactique de jeu très, très handball. Vous pouvez nous en dire plus Oui, alors il reste au-delà du sport l'aspect, je dirais, traditionnel du mariage, avec tout le monde ne rentre pas en même temps. Donc on a effectivement une pointe haute qui est faite avec la maman de Julien qui elle était gymnaste, Coralie, on se rappelle très très bien, voilà, qui avait gagné les championnats départementaux de gymnastique à Gré-Boule. Il me semble que c'était j'ai plus les dates. Ça, on devait être en 72. C'est ça. C'était en junior. C'était en junior. Donc Coralie, gros espoir effectivement de la boule et de la gym. Donc qui accompagne Julien, qui remonte tranquillement à la nef. Bonne cadence. On est à 2-1, 2-10. Voilà, on est pas très mal. Et pour le coup derrière, on a le papa, on a le papa de Rebecca qui lui est un bouliste. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus. On voit une composition tactique très évoluée de la part des deux familles, une position défensive du côté de la famille de Rebecca. Mais bien sûr. Et une composition plutôt offensive, voire équilibrée du côté de la famille de Julien. Le sourire, ils sont... on le rappelle justement que la famille de la mariée a toujours gagné un peu son palmarès grâce notamment à sa défense. Comme on dit, l'attaque fait gagner des couples, la défense fait gagner des mariages. Exactement. On voit qu'ils ont bien construit ensemble leur projet sportif, voilà. Et on espère que la petite sélection qui en découlera, je sais pas combien ils auront d'enfants, mais bon, au moins 11 en tout cas, on espère pour une belle équipe de foot. Ou 6 ou 7, ça va dépendre. Pour le vol, on sait pas. Peut-être. Et c'est peut-être en fonction du nombre d'enfants qu'ils auront qu'on saura dans quelle discipline ces magnifiques familles vont pouvoir continuer à se perpétuer. Alors s'ils sont sur la pétanque, puisqu'il faut être deux voire trois, tu sais, voilà, il y a les spécialistes qui aiment la pétanque à deux et d'autres on est sur la triplette. Évidemment. Alors arrêtez-moi si je me coupe, mais je viens d'avoir on t'arrête si tu te coupes. Tu te coupes. Attention, c'est dangereux. Nous sommes taquins. C'est dangereux. Ne sois pas rasoir, on te coupera. Alors je viens d'avoir une information de dernière minute puisqu'il y a un changement dans le 200 de départ de la famille de Julien, puisque son arrière-arrière-grand-mère Denise, âgée de 110 ans, vient au mariage. Ça change tout dans la composition tactique, ça, messieurs. Denise est là. Alors là. Un énorme événement. On est sur vraiment un énorme événement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi...
Moi j'avais des posters d'elle. Hein. Enfin, je vous le dis tout de suite, dans ma chambre, j'avais ces posters parce qu'on est quand même sur la première femme culturiste du département. Et vraiment, c'est un événement. C'est un événement qu'elle soit là, qu'elle se porte toujours aussi bien. 110 ans, ça fait donc un poster. Ouais, mais on est vraiment noir et sur blanc, quoi. une énorme championne. On est sur une très très grande championne. Je peux pas, j'ai l'émotion. J'ai envie de pleurer, je suis désolé, les gars. Et on voit tout de suite la famille de la mariée qui tout de suite est prise au dépourvu par cette annonce. Voilà, alors que là, le couple s'avance sur le son de l'orchestre. Mais on sent qu'ils ne sont pas d'accord sur la présence de l'arrière-grand-mère. Ah non, faut dire, elle a causé pas mal de soucis, on l'a vu au cours de sa carrière. Voilà, pas mal de polémiques. Une femme de caractère, m'en parlez pas, les gars, j'ai envie de chialer. Ah, mais on sent que ça vous touche aussi, hein, vous l'avez connu. Donc c'est beau ce qui se passe du côté de la mariée. Voilà, on voit bien qu'ils sont installés en 4-3, 4-3, 4-3. Ils sont tous en quinconce. C'est très très beau à voir au niveau d'installation dans l'église. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti pour le direct de ce mariage. Tout de suite, à vous. Un grand moment à vous. Merci. Merci. Eh bien voilà, c'était un mariage presque carnage. Hein. C'était le thème proposé par Fanny, qui était dans le public de cet enregistrement, en public évidemment, avec Thomas Agdou et Max Hardy. On se retrouve donc demain pour la suite du Flash Impro de l'improvisation théâtrale radiophonique en public cette semaine. À demain. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.